Et donc deux invités pour nous aider à y voir plus clair, qu'on a le plaisir d'accueillir. Jean-Pierre Mercier, bonjour. Bonjour. Vous êtes employé de PSA à Aulnay-sous-Bois, délégué syndical CGT. François Roudier, bonjour et bienvenue. Vous êtes président du comité des constructeurs français automobiles. Tout de suite, l'actualité la plus chaude peut-être, Jean-Pierre Mercier. Vous étiez présent hier, évidemment, lors du comité central d'entreprise extraordinaire où vous avez connu le détail des annonces après la réunion. Qu'est-ce qu'il y a eu de neuf? Qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce comité central? Écoutez, oui, effectivement, j'étais au CCE. Et ce qu'il y a de neuf, c'est une première depuis 20 ans chez PSA. C'est l'annonce d'un plan de licenciement sec avec 67 licenciements sur le site de Melun, avec sa fermeture à la clé en janvier 2012. Et puis, effectivement, derrière, il y a eu l'annonce de 5000 en France, 5000 suppressions d'emplois. Effectivement, derrière, il y a eu l'annonce de 5000 en France, 5000 suppressions d'emplois. La production, l'école blanc, enfin, tout le monde y passe. Alors aidez-nous à comprendre, parce que hier, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Industrie, Éric Besson, disait ça. Philippe Varin m'a confirmé qu'aucun plan de licenciement ou de départ volontaire n'était envisagé à ce jour. La présence industrielle en France de PSA n'est pas remise en cause, notamment à Aulnay ou à Sevel-Nord. D'abord, il n'y a pas de fermeture de site, il n'y a pas de plan social. PSA ne prévoit aucun licenciement ni aucun plan de départ volontaire. Le groupe réalise toujours chez nous 40% de sa production mondiale et produit en France 2 fois plus de voitures qu'il n'en vend. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas les propos de M. Besson, qui suit aveuglement les promesses et les fausses promesses et les assurances de M. Varin. Et le PDG de PSA ? J'ai entre les mains le document confidentiel et personnel, puisque dans ce pays, quand on livre à la presse et aux médias des informations, les mauvais coups contre les salariés, on risque son boulot. Voilà, moi je risque mon boulot en ce moment. Maintenant, ça c'est le plan de licenciement sec, appelé PSE, sur Melun, avec 67 salariés qui vont être licenciés secs. Ça, tous les syndicats hier ont été consultés et ont voté contre ce plan de licenciement sec, bien évidemment. Que dit Éric Besson ? Éric Besson, il dit qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois. Alors, pas de suppression d'emplois, pas de départ volontaire. Je peux vous dire que là, moi, j'ai ramené les fiches qui sont plein les murs dans les usines de Peugeot. Vous savez, c'est un cabinet, c'est le cabinet Saudier, qui est spécialisé dans la fermeture de sites. Ils ont fermé les Charbonnages de France, ils ont fermé ArcelorMittal. Voilà, ça, c'est des offres d'emploi où on force les salariés de PSA, les salariés CDI, à accepter ces offres d'emploi. On leur envoie des courriers, on les amène dans la cellule mobilité, etc., pour des départs volontaires. Ça veut dire des auto-licenciements. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le groupe. François Roudier, merci d'être avec nous. Il faut dire que personne de la direction de PSA n'a voulu répondre à notre invitation. Qu'est-ce que vous répondez à ce que dit aujourd'hui Jean-Pierre Mercier lorsqu'on voit ces suppressions de postes annoncées, le ministre qui dit autre chose ? Alors moi, je ne suis pas de la direction de PSA. Je travaille pour PSA. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'être là et vous avez un regard de l'intérieur de l'industrie automobile en France. Si vous voulez, là, nous, en tant qu'association professionnelle et surtout membre de la grande association mondiale des constructeurs, on voit bien qu'il y a un changement de barycentre dans le monde de l'automobile. Pendant des années, on a vécu avec un monde très américain, très européen, et maintenant l'Asie, surtout depuis l'année dernière, l'Asie a représenté 51% de la production. On voit que les pays émergents sont les marges de l'industrie actuelle. Et en France, on peut dire que dans nos deux groupes, l'un était nettement moins internationalisé hors de l'Europe que l'autre, c'est PSA. Renault était plus internationalisé que PSA. Voilà. Renault était plus internationalisé pour des raisons historiques. Les deux groupes ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Ça fait du profit quand même. Ça fait du profit, certes, mais lorsque vous regardez par exemple le profit, le retour, la marge opérationnelle des groupes français par rapport à des groupes comme les groupes allemands, on est sur le 3% en France, on est sur du quasi 8%, si ce n'est plus en Allemagne. D'accord, mais ça c'est pour l'analyse, ça c'est sur le recul. Mais j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y aura des suppressions de postes en France, oui ou non? Jean-Pierre Mercier nous dit que c'est l'évidence. Le ministre dit exactement le contraire. Là, je ne suis pas la DRH de PSA, je ne peux pas vous le dire. Ce que je sais, c'est qu'on voit qu'effectivement, des centres se développent dans les pays émergents, pour la plupart, et qu'effectivement,
les pays réduisent la voilure dans les vieux pays. Anne-Elisabeth, on aurait pu croire que les suppressions de postes chez PSA allaient faire la une de la presse économique ce matin. Ça n'a pas été franchement le cas. Non, c'est assez étonnant d'ailleurs de voir par exemple les Échos qui traitent à peine à la une cette information. Il faut vraiment chercher. Dans la colonne de gauche, c'est en tout petit, PSA taille dans ses effectifs d'ingénieurs. Et voilà, et puis il faut aller jusqu'en page 21, donc c'est relégué en page 21, où là, le journal souligne que l'entreprise taille en priorité dans ses effectifs de recherche en France. Dans la Tribune, on apprend juste que la petite nouvelle Peugeot sera tchèque. Donc fabriqué là-bas. Oui, rien sur les conséquences sociales, en non, tout cas pas exactement. dans les titres. Et dans le Parisien aujourd'hui en France, pareil, pas de gros titres en une. Hein. C'est un petit titre seulement. Et puis il faut aller en page 4 et 5 pour comprendre l'impact de cet électrochoc social. Alors sur la page de gauche, on apprend l'électrochoc. Et sur la page d'à côté, de droite, preuve que les affaires ne vont pas trop mal pour la firme. Pendant ce temps, la marque du Lion investit en Chine et non pas en France. C'est ce décalage-là qui paraît très étrange lorsqu'on voit PSA investir en Chine, lorsqu'on voit que, par exemple, Volkswagen crée des emplois en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'en France, c'est pas la même chose ? Crée des emplois en Chine. Volkswagen, voilà. Attention, je crois que tout le monde se retrouve dans le même schéma. Alors c'est très dur, on voit comment le national peut diminuer, alors pas forcément sur les productions très très chères, mais sur ce qui est moyen de gamme, on n'est plus dans les pays nationaux. Jean-Pierre Mercier. Écoutez, chaque groupe a sa propre politique et ça les regarde. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, vous savez, à la CGT de PSA, on n'a jamais affirmé que les salariés qui travaillaient en France avaient comme vocation de concevoir et de produire toutes les voitures de la planète. Bien évidemment que nos frères chinois, nos frères brésiliens, slovaques, ils ont besoin de travailler. Pour travailler, il faut du boulot, il faut un salaire. Vous dites nos frères ? Oui, nos frères. Non, oui, pas nos concurrents. Non. Moi, je considère les ouvriers chinois, les ouvriers brésiliens, slovaques, slovènes comme des frères, comme des camarades, parce qu'on a les mêmes intérêts. Et on se rend compte aujourd'hui, bien sûr, que l'ensemble du monde du salariat, l'ensemble du monde du travail, on a les mêmes intérêts face à la famille Peugeot. Aujourd'hui, qui c'est qui paye les pots cassés ? Vous savez, quand ça allait très bien, c'est nous, les salariés, qui faisons les sacrifices. Aujourd'hui, ça va un peu moins bien, mais un tout petit peu moins bien. Il faut savoir que Peugeot a engrangé 11 milliards d'euros dans leur caisse, 11 milliards d'euros. Et là, l'argument principal de Peugeot, c'est quoi ? Pour ces 5000 suppressions d'emplois en France, c'est de dire qu'il faut trouver de la liquidité pour financer nos investissements à l'étranger. Mais de qui on se moque ? Ils ont 11 milliards en caisse et c'est à nous, salariés, de faire les sacrifices de la richesse principale qu'on a. C'est notre boulot qui fait notre salaire, qui fait vivre nos familles. Nicolas. Mais au début de la crise, le gouvernement a engagé un certain nombre de milliards, 4, 4,5 ou 5, enfin selon les estimations, en exigeant des fabricants qu'il n'y ait plus de délocalisation et que les emplois, si possible, soient défendus en France. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est pas le cas ? C'est un pur mensonge. Excusez-moi, c'est un pur mensonge. On va quand même entendre François Roudier. Parce qu'au mois de juin dernier, la CGT a dévoilé le plan secret de M. Varin qui prévoyait, qui a été écrit en 2010, au moment qui prévoyait donc la fermeture de 3 sites, Sevel Nord, Aulnay et Madrid. Et c'était au moment même où Varin, la main sur le cœur, promettait ce que vous dites de fermer aucune usine en France, alors que sur le papier, il couchait un plan secret. Et on sait très bien que là, vous savez, les 5000 suppressions d'emplois, le pire là-dedans, c'est que c'est qu'un avant-goût. Cette saignée qu'ils ont fait hier, qu'ils ont annoncé hier, c'est une première simplement. Et on sait pertinemment que après les élections présidentielles et législatives, la Peugeot va se lâcher. Il va se lâcher en taillant à la hache et en fermant ces 3 usines. C'est un avant-goût d'une évolution qui va se confirmer, François Roudier. Moi, je parlerai de l'arrière-goût. C'était qu'en fait, en 2008, lorsque la crise était financière, les banques ne pouvaient plus nous prêter. Donc l'État a pris le rôle des banques et nous a prêté. On a prêté à un taux, on a remboursé, l'État a gagné 600 millions. Et on a remboursé, PSA et Renault ont remboursé. Derrière, la situation a encore changé avec cette nouvelle crise qui arrive, qui est une crise qu'on commence à ressentir. On voit que les commandes commencent à chuter. On s'était fait complètement avoir en 2008 avec des stocks extrêmement importants. Et les stocks en automobile, c'est une catastrophe. Ça pèse chez les constructeurs. Il y a eu la prime à la casse entre-temps. Donc ça a permis d'écouler quelques stocks. Mais du coup, on ne veut pas se retrouver avec ces énormes stocks. Donc vous avez des réductions. Déjà, il y a eu du chômage partiel chez vous, chez Renault, pour essayer de diminuer au maximum. Plus en profondeur, il y a quand même en France un modèle, peut-être que c'est inspiré d'un certain paternalisme, mais un modèle de groupe industriel, d'entreprise qui
qui a quand même pour vocation quelque chose de social. C'est resté à travers les décennies et même les siècles. Et aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à la fin de ça? Est-ce que même des groupes sur lesquels on pouvait s'adosser, qui peuvent aussi compter sur l'État quand même, on va laisser répondre François Roudier peut-être. Est-ce que c'est la fin de ça? C'est important. C'est une grande question. Et ceci dit, c'est vrai que lorsqu'on aborde la famille Peugeot, 2 siècles, bon, on est vraiment dans le capitalisme social à la française. Bah oui. Honnêtement, ce ne sont pas des patrons voyous. Les Peugeot ont une vision totalement Jean-Pierre Mercier, équilibrée. Ils sont faits tranquillement dans les règles, c'est pas des voyous. Non, c'est des voleurs. La fraude sociale, c'est eux. La fraude sociale, c'est eux. On n'est pas dans un système de faillite avec une mauvaise direction. Donc il y a une gestion, à eux de l'expliquer. Ils ne l'ont pas expliqué pour l'instant. Le mot de la fin, Jean-Pierre Mercier. Juste Comment va s'organiser la mobilisation, j'imagine, des écoutez, salariés? hier, ça a été la première mobilisation des salariés de PSA Aulnay qui ont justement tenu à protester pour exiger des garanties écrites pour le maintien de l'ensemble des emplois sur PSA Aulnay. Et je vous ai juste rajouté par rapport au stock. Si jamais les ventes devaient baisser, il y a une solution très simple plutôt que le chômage, c'est de répartir le travail entre tous. On garde tout le monde intérimaire compris, et on baisse les cadences et on se répartit le travail entre tous. Et ça, nous, ouvriers, on sait faire. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus témoigner sur le plateau de la nouvelle édition. Merci à vous. Bon courage. À suivre dans l'émission, le journal d'Émilie Besse, évidemment, le zapping. Et puis, Nicolas, que cache l'accord conclu entre le PS et puis Europe Écologie Les Verts? Qui en sort gagnant? Est-ce que c'est Cécile Duflot ou François Hollande? Et voilà c'est la la réponse. guerre civile à Paris. Vous allez voir. La réponse tout à l'heure.